Allez, on parle des marchés sur Boursorama et de cette saison des publications de résultats trimestriels qui va s'ouvrir très très rapidement. Et c'est un test majeur pour les marchés. Est-ce qu'ils sont prêts à voir justement tous ces chiffres? On en parle avec Laurence Lafont. Bonjour Laurence. Bonjour David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos utiles. Je voulais lui faire la vanne. C'est vrai, on l'a fait en interne. Ah, bon, non, ce qui est vrai, sérieusement, depuis le début de l'année, c'est votre conviction, ils avaient raison, on vit, c'est vrai, une situation qui est assez, pas atypique, mais anormale. On a des marchés actions qui montent avec des révisions à la baisse des profits futurs sur le trimestre. Oui, c'est ça. Ouais. On a un effet de ciseau assez étonnant. C'est assez contre-intuitif. Ben, c'est même rare. C'est même rare que ça soit dans de cette ampleur-là. Parce qu'il y a des analystes qui font des prévisions, voilà, au premier trimestre, ouais. Voilà ce qu'on attend en termes de croissance des bénéfices par entreprise, et ça ne cesse d'être revu à la baisse. On a une révision. Et le marché monte. Si on prend le marché américain comme référence, on a une révision sur le trimestre de 7% à la baisse des prévisions de bénéfices sur le trimestre, pour le premier trimestre de 2019. Ouais. Normalement, il y a toujours des révisions, c'est assez courant d'être très optimiste au début, puis d'ajuster. Ouais, tous les ans, il y a ça. Oui, mais c'est 3%, 4% maximum. Là, on est 7%, c'est au-dessus de toutes les moyennes. Hein. Donc, révision à la baisse de 7 points. C'est très bien. Et en même temps, de combien à combien? En même temps, alors, on attend moins 4 maintenant sur les bénéfices au premier trimestre. Récession bénéficiaire aux États-Unis. C'est pas rien. Et dans le même temps, vous avez des cours qui ont pris 12% sur le trimestre. Donc forcément, vous avez des valorisations qui ont augmenté en termes de PER, puisque le PER, c'est le cours divisé par les bénéfices. Donc les cours augmentent, les bénéfices baissent. Vous avez un effet assez étonnant. Ouais. Mais en fait, si les marchés ont monté, ce n'est pas pour des raisons micro, parce que finalement, ils n'ont pas voulu voir, les investisseurs, ces révisions en baisse. Ils se sont dit, on s'est fait peur en fin d'année 2018. Le scénario du pire, à savoir la récession mondiale, finalement, on s'est trompé. Et puis les banques centrales ont bouffé leur chapeau. Et avaler tout avec. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un décalage. C'est la macro qui a fait remonter. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre les investisseurs et les analystes. Les analystes sont traditionnellement en retard sur le marché parce que déjà, c'est un travail de réviser, refaire les estimations des entreprises. Il y a toujours un décalage. Ça prend plus de temps. Le marché est plus réactif. Et c'est sur le dernier trimestre 2018, c'est vrai qu'on a eu une forte baisse des cours qui anticipait un ralentissement fort de l'économie, qui a eu des craintes sur les bénéfices des entreprises. Et puis, en début d'année, il y a eu une sorte de soulagement. C'est-à-dire qu'il y a eu les résultats annuels de 2018 qui étaient bons. Il y a eu un sentiment que tout allait mieux. Les banques centrales. Ah, les banques centrales. Pour moi, le rôle de la hausse, c'est vraiment. C'est clair. C'est le revirement. Sans les banques centrales, le scénario est totalement différent. Les banques centrales interviennent en disant les hausses de taux, vous inquiétez pas, c'est fini. On n'en parle plus pour cette année. Ouais. Vous avez les négociations entre la Chine et les États-Unis. On est passé en décembre, c'était quand même, on craignait le pire. On est passé en 3 mois, on a l'impression que Xi Jinping et Trump vont partir en vacances ensemble. Ouais. On est vraiment à 2 doigts de se dire que c'est fait, que c'est plié, donc ça s'est intégré dans les cours. Et puis vous avez la relance chinoise, de l'économie chinoise, qui a eu, alors il y a eu quelques PMI qui ont été bons ces derniers jours, et ça s'est emballé. D'ailleurs, on voit beaucoup de valeurs cycliques qui réagissent en se disant c'est bon, c'est réglé. Le pire est derrière nous. Le pire est derrière nous. Voilà. Donc, est-ce que ces résultats d'entreprise vont le confirmer? Donc, la saison des résultats qui s'ouvre, d'ailleurs, c'est la semaine prochaine, c'est dans les prochains jours? Oui, le premier, ça doit être le 7 avril, quelque chose comme ça. Ouais, donc on y est. Et c'est vraiment, ça sera passionnant à suivre de très près parce qu'il faudra que la microéconomie, que les résultats suivent, confirment l'enthousiasme ambiant. C'est ça, il n'y aura pas qu'un sentiment de marché. Il faut vraiment que les chiffres des entreprises soient au rendez-vous. Il faut qu'ils soient au rendez-vous et que les perspectives soient également confirment l'anticipation du marché, qui est que le ralentissement finalement est plus modéré que prévu et transitoire. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que l'économie reparte dans le courant de l'année. Est-ce que ça va être le cas dans les chiffres? C'est-à-dire, est-ce que vraiment les entreprises vont annoncer que leurs résultats baissent, certes sur le trimestre, mais qu'on est sur un point bas? C'est à voir. Parce que franchement, sur les États-Unis, on est quand même à moins 4 d'anticipation. Mais quand on fera mieux, bien sûr, on fait toujours mieux. Non, mais c'est ça. On se dit que si les bénéfices attendus sur la moyenne, encore une fois, des boîtes du Standard & Poor's 500 aux États-Unis, si on attend 4% de baisse, c'est nouveau. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une baisse sur les 10 ans, je sais pas. Non, ça fait pas 10 ans. Il y a eu 2016, où on a eu une baisse des profits. Très courte, ponctuelle. Voilà. C'était l'accident, mais je veux dire, voilà, c'était l'accident. Quand on attend une baisse de 4% des bénéfices au premier trimestre, on se dit qu'a priori, il y a des bonnes surprises et qu'on ne peut pas être déçu. C'est à voir. Traditionnellement, vous savez, il y a 75% des entreprises américaines qui vont dévoiler des bénéfices supérieurs aux attentes. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est la tradition. Si on a un taux de surprise qui est que de 60%, ce sera une mauvaise saison de résultats. Et vous avez beaucoup d'éléments qui pèsent quand même, qui sont des vents contraires sur la performance du premier trimestre. C'est que vous avez des entreprises américaines qui ont un dollar très très fort à supporter. On était à 1,11 hier sur l'euro-dollar.
Mais il n'y a pas que l'euro, il y a aussi les autres devises. Le dollar est très fort et pour les entreprises américaines qui travaillent à l'international, c'est difficile à intégrer. Le dollar est probablement trop fort par rapport à la croissance américaine actuellement. Donc ça, c'est pénalisant. On dit pareil dans le sens que l'euro est trop fort par rapport à la croissance française. En fait, on a tous un problème avec ça. Oui, enfin, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dollars aux États-Unis parce que les taux sont plus élevés. Et forcément, vous avez beaucoup de monde qui achète du dollar pour aller placer de l'argent là-bas. Pour la rémunération, évidemment, sur le dollar. Baisse des profits attendus de 4% premier trimestre aux États-Unis, baisse de 1,6%, c'est ça, en Europe. Alors en Europe, oui, c'est un petit peu moins. Parce qu'on a moins de... Déjà, on a un effet de base moins important. on a moins progressé que... On n'a pas fait 20% de croissance des profits l'année dernière. Ça fait des années que l'Europe est à la traîne là-dessus. C'est intéressant. Il y a l'effet de base aussi aux États-Unis. L'effet de base, il est énorme. L'effet de base, c'est qu'on se compare en fait premier trimestre 2019 par rapport à premier trimestre 2018. Et comme ce premier trimestre 2018 était excellent, difficile tous les ans de prendre 20%. Il y avait un effet baisse d'impôt de Trump qui avait joué, qui était énorme sur le, je ne sais plus, ça représentait quasiment 3/4 sur le premier trimestre, 3/4 de la hausse des profits. Cette fois-ci, selon Goldman Sachs, le taux effectif de taxation des entreprises repart à la hausse sur l'année 2019. Ouais. Donc là-dessus, vous avez forcément un effet négatif. Il y a aussi les tensions commerciales, parce que certes, les discussions se poursuivent entre les États-Unis et la Chine, et on va peut-être dans le bon sens, en tout cas le marché y croit, mais vous avez quand même eu des taxes douanières, vous avez quand même un ralentissement du commerce mondial qui joue, et ça va peser également. Confirmé par l'OMC. Confirmé par l'OMC. Et vous avez également une hausse des salaires aux États-Unis qui doucement prend son rythme. Pénaliser les marges. On est aujourd'hui à plus de 3,2-3,3% de hausse du coût d'emploi aux États-Unis. C'est le rythme de 2007. Hein. Ouais. On est dans le rythme de croisière fort de hausse des salaires. Ouais. Et ça pèse sur les marges et ça pèse notamment sur les secteurs où il y a beaucoup de main-d'œuvre parce que c'est sur les emplois peu qualifiés finalement qu'il y a de plus grosses tensions. Il y a un manque d'emplois peu qualifiés aux États-Unis, d'ouvriers, on va dire, dans les industries, etc. Pour beaucoup d'investisseurs, le premier trimestre, en termes de publication de résultats, ça sera une espèce de trou d'air en se disant que ça va, dès le deuxième trimestre, ça va repartir. C'est pas gagné ce scénario-là, ou on peut y croire? Aujourd'hui, les prévisions d'analystes et ce que le marché espère, c'est effectivement le point bas au premier trimestre. Deuxième trimestre, on revient à un niveau flat, on va dire à peu près équivalent en termes de croissance de bénéfices, effectivement. Et on repart carrément sur le troisième, quatrième trimestre. Aux États-Unis, on attend 10% de croissance. C'est pas rien. Sachant, on parlait de l'effet de base de l'année dernière, il faudra quand même parvenir à faire ça dans une année qui est quand même marquée par ralentissement. C'est à voir. Il va falloir vraiment les guidance, le discours prospectif. C'est exactement ça. C'est que vous avez le résultat des entreprises sur le trimestre, mais vous avez les guidance, donc les perspectives. Et il va falloir qu'elles rassurent et qu'elles annoncent, qu'elles donnent de la visibilité. S'il n'y a pas de visibilité sur les prochains mois, vous allez avoir une plus forte volatilité qui va revenir sur les cours, et notamment sur certains secteurs. Voilà. Certains secteurs qui sont plus particulièrement visés par les révisions en baisse actuellement. Vous avez la tech, on sait que c'est le moteur du marché américain. Si vous avez des déceptions, des grosses déceptions sur le marché de la technologie, je pense que on est quand même revenu quasiment sur les plus hauts sur le SP500. On risque d'avoir un effet de réveil assez brutal sur le... Donc c'est un test important, test majeur pour les marchés. C'est le vrai test, parce que le reste finalement c'est du blabla. La macro, quand on dit oui, les PMI vont mieux, c'est un sentiment qui est donné par des dirigeants d'entreprise. Ça c'est dur. Là maintenant, on va rentrer dans le dur. Ouais. Avec encore une fois, on finit là-dessus, vous l'avez dit, mais on recreuse, il nous reste 30 secondes, sur ces valorisations des marchés actions qui ont monté encore une fois 20% en 3 mois, avec d'un côté, c'est le paradoxe, baisse des profits et hausse des cours. Exactement, ouais. Oui, donc vous avez dans une année où on parle de récession des profits, vous avez une hausse des niveaux de valorisation. Ce qui, pardon, pour un cerveau qui est normalement foutu, est assez contre-intuitif quand même. Hein. Disons que c'est contre-intuitif d'avoir finalement, quand on reprend sur 6 mois les marchés, vous n'avez aucune réaction à cette baisse des profits, puisqu'on est revenu sur les plus hauts, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Sachant qu'il y a rarement qu'un trimestre de décroissance. Le plus souvent, il y en a 2 voire 3 qui suivent. Et pour l'instant, le deuxième n'est pas trop pricé, et le troisième, déjà, on est reparti. Le deuxième n'est pas pricé du tout. Voilà, donc saison des tests majeurs pour les marchés, cette saison des résultats trimestriels qui va s'ouvrir, on en reparlera tranquillement, notamment ensemble. Merci Laurence Lafont. Merci David. Rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci.